Combattre le feu par le feu. Hier soir, ces pompiers sont à la manœuvre. Ils embrasent volontairement une partie de la végétation. Si l'incendie parvient jusqu'ici, les flammes n'auront plus rien à brûler et seront contenues. En fait, on brûle une zone de façon reconnue, choisie, limitée, une zone qui est destinée à brûler, mais le fait de la brûler avant que le feu principal n'arrive permet d'éviter que le feu aille plus loin et notamment fasse une saute sur la grande zone de massif qu'on a juste derrière. Ces pompiers venus du sud-est de la France sont spécialisés dans ces feux tactiques. Mais face à ces deux incendies hors normes, l'inquiétude se lit sur tous les visages. Car depuis hier, la situation est extrêmement préoccupante. Sur le front des deux incendies de Gironde, le feu semble hors de contrôle, s'approchant par endroits dangereusement des plages, et les prochaines heures pourraient être critiques. On est sur une journée qui est très chaude, donc on voit qu'on va dépasser les 40 degrés sur les deux sites. À chaque fois, c'est un phénomène qu'on a observé au cours des derniers jours. Vers 15-16 heures, ça devient une poudrière et en fait le feu explose littéralement, lié à la chaleur et lié effectivement au potentiel calorifique qui est présent. Les vents tournants et capricieux obligent les pompiers à sans cesse adapter leur stratégie. La Gironde déplore 22 départs de feu par jour, comme celui-ci ce matin à la Teste de Buch. Toute la population tente de prêter main forte. Les habitants s'engagent dans des actions de prévention, mais ils regardent, désespérés, brûler leurs terres. On est en train de faire une zone coupe-feu pour éviter que ça traverse. Ah. De nouveaux renforts sont attendus de toute la France. 1700 pompiers et 9 bombardiers d'eau seront ainsi mobilisés en Gironde.